À la une de ce journal, le président de la République reçoit les députés de l'Union pour la République du Haut-des-Charri. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif supervise la semaine d'accueil et du cours d'ouverture à l'école normale des instituteurs de Nouakchott. Lancement de la campagne nationale contre la Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce journal, l'entrevue que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a eu aujourd'hui avec les députés de l'Union pour la République du Haut-des-Charri. Ont assisté à cette rencontre le directeur de cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Remin, et Mohamed Remin Ould Labouy Ould Cheikh Al Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, et enfin le président du groupe parlementaire de l'UPR, le député Jemal Ould Yadali. Comme prévu, la campagne nationale contre le coronavirus a débuté ce mardi sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 3 jours. Son coup d'envoi a été donné ici à Nouakchott par le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahav, qui a indiqué pour l'occasion que 500 000 doses ont été mobilisées pour le besoin de cette campagne qui cible 120 000 personnes. Mohamed Khattat. Le ministère de la Santé a donné aujourd'hui le coup d'envoi d'une nouvelle phase de l'introduction du vaccin contre la Covid-19 sous la forme d'une campagne nationale visant à accélérer le rythme de la vaccination. Lancée en étroite collaboration avec les partenaires au développement, cette campagne de vaccination contre la Covid-19 dure 3 jours et s'étend sur l'ensemble du territoire national. Il est à noter que notre pays a déjà acquis 530 200 doses de vaccins et que le ministère de la Santé compte mobiliser 2 600 000 vaccins en tout. L'occasion pour le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahav, de souligner que le président de la République a donné ses instructions en vue de rapprocher le vaccin des citoyens et d'accélérer le rythme de la vaccination pour préserver la santé des populations conformément à la stratégie de travail adoptée, ciblant 63% des habitants. C'est ainsi que cette campagne a été décidée pour les journées du 15, 16 et 17 juin courant, dans le but de doubler le nombre de personnes vaccinées en redynamisant les unités fixes de vaccination qui sont renforcées par des unités mobiles afin de toucher l'ensemble des populations dans toutes les villes et les zones rurales du pays, notamment les personnes âgées de plus de 45 ans ou atteintes de maladies chroniques qui sont les plus exposées à ce fléau destructeur. Pour ce faire, ajoute le ministre de la Santé, toutes les ressources humaines, financières et logistiques ont été mobilisées. 285 équipes mobiles de vaccination ont été rajoutées aux équipes fixes, ce qui fait que dans notre pays, il y a aujourd'hui plus de 1000 points de vaccination. À cela, précise le ministre, s'ajoutent 150 véhicules mis à la disposition des équipes pour mieux accomplir leur mission. Et dans le souci de surmonter les obstacles éventuels, des réunions ont été tenues par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation avec tous les walis et des instructions leur ont été données. De même que des campagnes de sensibilisation ont été lancées et nous voilà aujourd'hui donner le coup d'envoi de cette campagne nationale de vaccination. De son côté, le représentant de l'UNICEF en Mauritanie, M. Marc Lucet, a indiqué que la vaccination reste l'un des investissements de la santé publique les plus déterminants qu'un pays ou la communauté des États puisse prendre pour préserver la santé de l'humanité entière. Je souhaite vous féliciter pour la décision de lancer cette campagne de vaccination, une modalité propre à la fois à réaliser l'accélération nécessaire et à atteindre l'ensemble des régions du pays, y compris dans les zones rurales éloignées. Permettez-moi de m'adresser aux femmes et aux hommes qui, organisés en équipe mobile, sillonneront le pays pendant les prochains jours
Je leur souhaite tout le courage requis pour leur travail et les remercie d'avance de leurs efforts pour atteindre chaque Mukataha, chaque village, chaque maison et aller au-devant de celles et ceux qui peut-être ne peuvent pas se déplacer. Je pense aux personnes âgées, notamment, dont nous savons la vulnérabilité face au Covid-19. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, M. Patrick Kaboré, a quant à lui, au nom des partenaires du mécanisme COVAX, salué le leadership de la détermination du gouvernement de la Mauritanie. Malgré les efforts fort impressionnants en matière de détection, d'isolement, et malgré les mesures courageuses qui ont été prises par le gouvernement en termes de confinement et de distanciation physique. La vaccination vient donc à point nommé et compléter le dispositif et l'arsenal de riposte qui a été déployé au plan national. Et la vaccination est l'une des stratégies les plus performantes et les plus sûres en matière de lutte contre les maladies infectieuses et transmissibles. Il est à noter que le lancement de cette campagne nationale de vaccination a été marqué par un exposé sur les objectifs qui en sont attendus et les principaux messages qu'elle renferme. Simultanément, la campagne a démarré dans les chefs-lieux des wilayas de l'intérieur du pays sous la supervision de leurs walis respectifs. Nous avons reçu, grâce à nos bureaux régionaux, les échos de cette campagne au niveau d'Ayoun et Nema Najia Jekani. Vaccination contre le Covid-19 est la solution idoine pour limiter la propagation du virus. C'est dans ce cadre que l'Awali du Hod al-Sharqi, M. Cheikh Abdallahi Ouloua, a supervisé au centre de santé de Nema le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au profit de 20 000 citoyens. Ces campagnes de vaccination menées sur l'ensemble du territoire national ciblent 120 000 citoyens. Les activités de la campagne se sont déroulées dans de bonnes conditions. À cette occasion, M. Mohamed Ahmed, le directeur régional de l'action sanitaire au Hod al-Sharqi, a indiqué que l'opération cible les personnes âgées de plus de 45 ans, les agents de santé et ceux de l'éducation. Les citoyens convaincus de la nécessité de se faire vacciner ont afflué massivement au centre de vaccination. Ils ont mis l'accent sur l'importance de recevoir les doses de vaccin. Certains ont même envoyé des messages afin de sensibiliser ceux qui rechignent à se faire vacciner. Cette campagne cible ces 3 premiers jours les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées de plus de 45 ans et les couches vulnérables. La deuxième étape de cette campagne ciblera toute la population. C'est le meilleur moyen de se prémunir contre la propagation de ce virus mortel. Par ailleurs, à Ayoun, le wali du Hod al-Qarbi, M. Mohamed al-Makhtar al-Abdi, a donné le coup d'envoi du lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à partir du centre de santé dans la wilaya. À cette occasion, le wali a visité les locaux de vaccination et a été informé sur le déroulement de cette opération dans ces centres. Il a reçu des explications détaillées par les responsables de cette campagne de vaccination. À cet effet, le directeur régional de l'action sanitaire au Hod al-Qarbi, M. Boubacar Oulouavi, a indiqué que le wali a supervisé le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Il a ajouté que les doses sont au nombre de 11 500 qui seront, dit-il, distribuées au niveau des différentes Mukata et communes. Quant au responsable de la cellule du Covid-19 au centre de santé d'Ayoun, M. Didi Salih Abdallahi, a souligné l'importance de la campagne et a demandé aux habitants de se rendre massivement dans les centres de vaccination pour limiter la propagation du virus. C'est dans ce cadre que l'État avait fourni toutes les ressources humaines, matérielles et logistiques nécessaires à cette opération. Ces efforts se poursuivent dans le but de mobiliser et de sensibiliser la population afin qu'elle se rende dans les centres de vaccination. Les villes de Kaïdi et Sidi Babi ont également vécu aujourd'hui au rythme du lancement de cette campagne à travers laquelle les autorités offrent l'opportunité à un grand nombre de citoyens de se faire immuniser contre la Covid-19. El Haj Abdellaïdine. Le lancement de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 au niveau de la wilaya de Kidimara a été marqué par le coup d'envoi d'une caravane sanitaire qui va sillonner tous les coins de la wilaya. La caravane dont le démarrage a été supervisé par le wali de la wilaya, M. Tiyibul Ahmed Mahmoud, compte 15 équipes médicales chargées de vacciner les citoyens au cours de la campagne. De nombreux citoyens ont reçu aujourd'hui la première dose du vaccin. Des civils et des policiers se sont dirigés vers le centre de vaccination
exprimant leur joie de se conformer aux directives sanitaires. La wilaya dispose d'une quantité de 10 000 doses du vaccin dans le cadre de cette campagne nationale de vaccination anti-Covid-19. Autre wilaya, celle du Gorgol, où s'est déroulé également le lancement de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19. Les staffs médicaux ont commencé à vacciner les habitants dans les hôpitaux et les centres de santé de la wilaya. Des équipes médicales mobiles, dotées des moyens nécessaires, seront déployées dans les communes de la wilaya pour assurer la vaccination de la population locale contre la pandémie mortelle. Le Wali Moussaïd di Gorgol, M. Mohamed Mahmoud ou Mohamed El Mokhtar, a supervisé le lancement de la campagne. Il a donné des instructions au personnel médical afin qu'il multiplie ses efforts pour garantir la réussite de cette campagne de vaccination en cours. Rappelons que la wilaya di Gorgol dispose de 12 000 doses du vaccin destinées aux personnes ciblées qui sont réparties dans les différents coins de la wilaya. L'actualité nationale marquée au volet de l'éducation par le démarrage dans les écoles normales des instituteurs des activités inaugurant la semaine de réception de la première vague des élèves enseignants recrutés selon les critères de la réforme du système éducatif national. Ici à Nouakchott, les activités de cette semaine ont été marquées par l'entrée de la première promotion qui a été baptisée du nom du premier directeur de l'ENI de Nouakchott, Feu Abdallahi Ould Mouloud Ouldad, Abdullah Dama Ba. Cette cérémonie s'est tenue en présence des responsables administratifs du secteur de l'éducation nationale, des partenaires au développement représentant des associations des parents d'élèves. C'est dans le cadre de la semaine de réception de la première promotion d'élèves maîtres recrutés sur la base des critères de la réforme du système éducatif. Le démarrage de cette activité a été précédé par la récitation de versets du Saint-Coran et une cérémonie de levée des couleurs. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melaini Ould, a affirmé que ce nouveau programme qui a été institué met l'accent sur la formation et l'encadrement des élèves maîtres. La semaine de réception de cette promotion d'élèves maîtres contribuera, dit-il, à l'édification de la nation et rentre dans le cadre de la mise en place d'une école républicaine. Le directeur de l'école normale des instituteurs de Nouakchott, Mohamed Lamine Ould Mohamed Abdallah, a quant à lui déclaré que l'accent sera mis durant cette formation aussi bien sur les aptitudes pédagogiques et la connaissance des pensionnaires de cette école. Rappelons que cette semaine de réception marque ainsi le début de la formation de ces nouveaux stagiaires à l'ENI. Suite et fin de la visite du ministre des Pêches et de l'Économie maritime à Nouadhibou, M. Diouli Zine s'est informé aujourd'hui sur le fonctionnement et le rendement de certaines sociétés liées aux activités de pêche. Mamadou Gueye. Le présent atelier est organisé dans le cadre de la convention signée entre le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'UNESCO, représenté par l'Institut supérieur de la planification pédagogique Pôle de Dakar. Un accord concernant l'élaboration d'une nouvelle stratégie de l'enseignement supérieur pour la période 2021-2030. La présente rencontre est destinée à l'échange sur l'un des axes principaux de cette stratégie. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Amal Metsid Ould Cheikh Abdallahi, a affirmé lors de son mot pour l'occasion que les spécialités de l'enseignement supérieur ne répondaient pas aux besoins du pays et du marché du travail, et ce, pendant des années, ce qui a engendré une augmentation du taux de chômage importante parmi les jeunes diplômés, formés sur des spécialistes non demandés sur le marché national de l'emploi. Le présent atelier, poursuit la ministre, sera l'occasion d'établir le bilan des différentes formations issues des établissements publics, ainsi que la réflexion sur une harmonisation réelle entre le système universitaire et son entourage, et son environnement économique et social, ce qui nécessite l'augmentation des domaines de formation professionnelle, ainsi que la mise en place de nouveaux partenariats entre les universités et les autres institutions, afin d'offrir des stages de travail permettant aux jeunes diplômés d'acquérir les expériences et les connaissances nécessaires dans leur domaine de formation respectif. Les travaux de l'atelier ont été ouverts par un exposé du directeur des stratégies et de la programmation qui a expliqué les aspects généraux des étapes de la mise en œuvre de la stratégie. L'axe stratégique soumis au débat cette fois-ci est l'étude de l'efficacité extérieure de l'enseignement supérieur. Les autres exposés ont porté, quant à eux, sur des programmes académiques et professionnels pour les facultés des sciences et techniques et celles des sciences juridiques et économiques, entre autres.
Vous avez dit corriger de vous-même, il s'agissait plutôt de l'élaboration d'une stratégie pour le secteur de l'enseignement supérieur à l'horizon 2030. Suite et fin de la visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime à Nouadhibou, M. Diwilizen s'est informé aujourd'hui sur le fonctionnement et le rendement de certaines sociétés liées aux activités de pêche. Mamadou Gueye. Au cours de cette visite dans le polygone industriel de Bounteya à Nouadhibou, le ministre a mesuré la portée des investissements de nos opérateurs économiques dans le secteur de la pêche industrielle comme artisanale, leur volonté d'asseoir des sociétés de transformation des produits de pêche, mais aussi leur résilience face aux impacts négatifs nés du Covid-19 et des changements climatiques. C'est dans ce contexte qu'il a visité l'usine Sunrise, qui est un consortium sino-mauritanien de production de protéines de mer. Au cours de la réunion qu'il a tenue avec les responsables de l'usine, le ministre a insisté sur le respect des cahiers de charges, surtout en termes d'emploi et de respect des normes d'hygiène et environnementales. Il s'est félicité de cette collaboration entre la Chine et la Mauritanie dans le domaine des industries de pêche. La délégation ministérielle a ensuite visité Arica Frigo, cette unité industrielle qui travaille dans les céphalopodes, dans l'élaboration, le traitement, l'exportation de poulpes. Elle procède à la congélation avec une capacité de 1500 tonnes. Le ministre a également visité l'usine d'Atifen, qui est également un partenariat sino-mauritanien de traitement de pélagique et de fabrication de farine et d'huile de poisson. Au cours de la visite, le ministre s'est félicité des efforts fournis dans l'élaboration et le traitement ainsi que de la transformation des produits de pêche. La dernière unité industrielle de traitement de pélagique emploie 80 personnes en temps plein et le même nombre indirectement. Best Frigo est un investissement d'opérateurs nationaux qui entendent participer au développement du secteur. Au terme de sa visite, le ministre des Pêches s'est félicité de l'esprit d'entreprise qui anime les hommes d'affaires mauritaniens, qui ont su faire preuve de résilience face aux aléas pathologiques et naturels qui impactent leurs activités. Il a rappelé que l'État continuera à appuyer le secteur afin qu'il réponde aux attentes des populations en termes de revenus, d'emploi, de bien-être, conformément aux engagements du président de la République dans son projet de société de prospérité partagée. Il a appelé les partenaires économiques qui évoluent dans le secteur au respect des cahiers de charges régissant la création des usines, la bonne gestion des ressources, le respect des conditions de production, l'environnement sont autant de facteurs qui peuvent contribuer à la pérennisation des entreprises. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec le Bureau international du travail, se penche quant à lui sur le développement et le financement de la validation des acquis de l'expérience. Le sujet était ce matin au centre d'un atelier. Mohtar Mohamed Khatat. C'est un atelier national sur le développement et le financement de la validation des acquis de l'expérience en Mauritanie, organisé ce matin à Nouakchott par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle en collaboration avec le Bureau international du travail. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Abdissalem Cheikh Saadbou, d'affirmer que la validation des acquis de l'expérience est un processus de certification qui permet à chacun de faire attester les compétences acquises à l'issue de la formation afin d'obtenir une reconnaissance officielle des autorités compétentes. Cette approche, a-t-il dit, réalise le principe de parité en matière d'accès à la formation professionnelle, notamment pour ceux qui ont acquis leurs compétences et leurs connaissances en auto-formation au sein de la famille ou dans les ateliers du secteur informel. M. Abdissalem Cheikh Saadbou a souligné que cette approche contribuera massivement à l'accès à l'emploi des jeunes chômeurs, à l'amélioration des entreprises et au développement de leurs activités. Ainsi, les exposés présentés au cours de cet atelier devront permettre aux bénéficiaires de cette validation des acquis de l'expérience l'accès au marché du travail. De son côté, le point focal du Bureau international du travail, M. Federico Barueta, a souligné qu'un arrêté du ministère de l'Emploi porte validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
Aujourd'hui, une des limites à l'équité du marché du travail en Mauritanie est le manque de reconnaissance des compétences acquises en dehors du système formel d'éducation et de formation professionnelle. Pourtant, la majorité des travailleurs développent des connaissances et des savoir-faire en auto-formation, en famille, en situation d'apprentissage. Dans un pays où les compétences sont nombreuses et variées, celles-ci ne sont pas malheureusement encore assez documentées, mises en valeur et aussi accompagnées pour monter en échelle. Ayant identifié le besoin d'une réponse adaptée à cette problématique, le gouvernement de la Mauritanie, notamment à travers la direction de la formation professionnelle et technique, a fait le choix, dans la loi de 2018 relative à la formation professionnelle et technique, d'établir une voie d'alternance vers l'obtention d'un diplôme, la validation des acquis de l'expérience ou VAE. Il est indiqué que cet atelier rentre dans le cadre de la stratégie nationale d'amélioration de la formation professionnelle, laquelle stipule que toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider des acquis de l'expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur les diplômes offerts officiellement. Des éléments de la gendarmerie en exercice sur l'axe Nouakchott-Rosso durant un contrôle de routine ont arrêté des individus appartenant à un réseau actif dans le domaine de falsification de papiers civils et du trafic de personnes. Ce réseau, composé de 3 étrangers assistés de citoyens mauritaniens, se servait de la Mauritanie comme transit des passagers qu'il faisait venir des pays du sud du Sahara pour les envoyer en Europe par la mer munis de faux papiers établis contre d'importantes sommes d'argent. Selon le procureur de la République de Nouakchott-Ouest, Maître Ahmed Abdallahi Mustafa, les papiers et les faux papiers de demandeurs d'asile étaient falsifiés dans une papeterie et en cybercafé appartenant à des Mauritaniens, précisant que la cellule de lutte cybernétique de la gendarmerie nationale a récupéré tous les dossiers que le propriétaire de la papeterie voulait écraser de son ordinateur. Nous restons dans ce volet sécuritaire pour signaler que la Direction générale de la Sûreté nationale a réceptionné aujourd'hui un 2e lot composé de véhicules tout-terrain et de matériel de contrôle et de détection. Ce dont entre dans le cadre des programmes relatifs, entre autres, aux aspects de la surveillance des frontières. Amina Metralil. Le lot du don japonais est composé de 13 véhicules tout-terrain, 50 miroirs d'inspection, 50 détecteurs de métaux portables, en plus de 30 barrières. Lors de la cérémonie de réception, le directeur général de la Sûreté nationale, général Msqar Al-Sidi, a loué la coopération existant entre notre pays et l'Empire japonais. Il a ensuite exprimé son appréciation de l'appui japonais à notre pays, un appui qui touche plusieurs domaines de coopération et en particulier en ce qui concerne la sécurité. L'accompagnement de l'évolution de la criminalité, poursuit Général Al-Sidi, requiert le rassemblement de beaucoup de moyens et logistiques, d'où l'importance de cet appui considérable qui vient compléter le premier lot réceptionné au mois de novembre dernier. Un lot qui a compris 13 véhicules Toyota Land Cruiser, 10 bus de transport commun de la même marque, ainsi qu'une quantité de pièces de rechange. Et ce, conformément aux politiques adoptées par les 2 pays par rapport à la sécurité frontalière. Les présents moyens logistiques interviennent en application d'un accord suite auquel notre pays doit recevoir la valeur de 70 millions de nouvelles ouguiyas destinées à appuyer le développement en général et le domaine de la sécurité en particulier. L'ambassadeur du Japon à Nouakchott a, à son tour, exprimé son souhait de participer à travers cet appui à la réduction des dangers sécuritaires liés aux activités économiques transfrontalières, faciliter le déplacement des individus, limiter les dangers terroristes, renforcer l'efficacité de surveillance des frontières et préserver la sécurité du pays. Le directeur général de la Sûreté nationale a examiné en compagnie de l'ambassadeur du Japon les véhicules réceptionnés, ainsi que les outils et appareils qu'ils contiennent et qui contribueront au renforcement des capacités des services de sécurité dans la lutte contre l'immigration clandestine et le crime organisé.
Les inspecteurs du Front national pour la solidarité sociale ont achevé aujourd'hui leur formation à l'École nationale d'administration de journalisme et de magistrature, une formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise à niveau des fonctionnaires et auxiliaires de l'État. El Haj Abdallah Eddine. Inspecteurs de la Caisse nationale pour la sécurité sociale reçoivent des diplômes attestant de leur formation qui a duré 5 mois. La formation qui a été parrainée par le ministère de la fonction publique et du travail et qui s'est déroulée à l'École nationale de l'administration de la magistrature et du journalisme a permis aux inspecteurs d'approfondir leurs connaissances quant aux modalités de l'inspection et des textes juridiques régissant ce corps professionnel. Supervisant cette cérémonie de la clôture de formation, le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale, M. Sidi Othman Ould Mohamed El Mami, a déclaré que son institution a mis en place un plan quinquennal pour la période 2020-2025 afin de développer les compétences administratives de l'institution. Un plan, dit-il, qui concrétise la politique du gouvernement en ce sens. Le directeur de l'École nationale de l'administration, de la magistrature et du journalisme, M. Mohamed Abdelkader Oulaled, a indiqué que la formation qui a été dispensée par l'école aux inspecteurs est le fruit d'un programme de formation conçu conjointement par un comité technique qui regroupe des membres représentants de l'école et d'autres représentants de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Ce programme, affirme le directeur, comprend toutes les spécialités relatives à la mission de la Caisse afin de promouvoir les compétences de l'institution afin qu'ils soient à même de remplir pleinement les tâches qui leur sont confiées. Cette promotion a suivi une formation intensive couvrant plusieurs volets tels que la loi du travail, les contentieux, la protection sociale, la comptabilité, la rédaction administrative ainsi que les langues et l'informatique. La vaccination, nous en parlons avec cette initiative du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à l'effet de faciliter au personnel du département l'accès aux vaccins anti-Covid. Un certain nombre de ce personnel ont reçu la première dose du vaccin AstraZeneca. S'agissant du virus lui-même, il demeure toujours actif. Un rapide coup d'œil sur le bulletin quotidien du ministère de la Santé indique que la pandémie a de nouveaux faits en décès, en plus de 42 nouvelles contaminations. En revanche, 42 personnes sont guéries de ce virus. Les cas positifs sont de 20 151, les guérisons sont de 19 223 et les décès de 477. Oublions le Covid et parlons maintenant de la pluie et du beau temps avec l'hivernage qui commence à s'installer lentement mais sûrement dans notre pays. La veille, certains endroits du pays ont été relativement bien arrosés. Je vous invite à découvrir les quantités enregistrées. Nous allons à présent nous rendre à Kifa, dont le Wali était aujourd'hui en réunion avec les responsables des projets exécutés dans le domaine du développement local. Il leur a demandé de mettre en œuvre un plan de travail aux objectifs et durées précis et à informer les structures concernées sur le domaine d'intervention de leurs activités. Houroul Mouilah. Le rythme des projets de développement dans la wilaya de la Saba et faire en sorte que les citoyens en bénéficient de la manière requise. Tel était l'objet de cette réunion qui a regroupé des autorités administratives de la Saba, les responsables des projets œuvrant dans le domaine du développement et les chefs des services publics. Il s'agit de faire le point sur ce qui a été accompli et surmonter les obstacles qui peuvent entraver les projets du processus de développement dans la wilaya. Le wali de la Saba, M. Mohamed Mohamed Mouloud, a indiqué que cette rencontre a pour objectif d'échanger avec tous les acteurs du développement au niveau de la wilaya pour trouver des solutions idoines aux préoccupations des populations. Il a indiqué que cela ne sera possible qu'en mettant en place une plateforme régionale de concertation pour trouver des solutions à tous les problèmes liés au développement de la wilaya. S'exprimant au nom des élus de la wilaya, le président de l'association des maires de la Saba, M. Jemel Oulkaboud,
a souligné la nécessité de suivre le rythme d'exécution des projets de développement pour pouvoir évaluer le nombre de bénéficiaires au niveau de la population. Des représentants d'organisations œuvrant dans le domaine du développement ont indiqué lors de leur intervention l'importance de la coopération entre eux et les autorités administratives pour booster le processus de développement et améliorer les conditions de vie des citoyens. Nous reformons ce journal par la conférence de presse donnée cet après-midi par le député Birham Dah Oulabeid dans la Mourata de Riyad à l'issue de sa tournée en Côte d'Ivoire et au Mali. Dans ce dernier pays, Oulabeid a dit avoir participé au forum du G5 Sahel sur l'esclavage, un forum initié en 2017 par les pays du G5 Sahel pour lutter contre le phénomène de l'esclavage. Le député Birham Dah Oulabeid a livré son constat sur l'esclavage au Sahel. 2017, que la lutte contre le terrorisme qui est organisée dans le cadre du G5 Sahel des États, la lutte contre le terrorisme, on a dit qu'il est sévré de la même mamelle que l'esclavage pratiqué dans nos sociétés. Nous avons cette année constaté encore l'aggravation de la situation de l'esclavage, notamment à cause de la guerre, de la violence indicible qui a éclaté dans deux régions du Mali, Khaï et Kouloukoro, entre les esclaves soninké et les maîtres soninké. Donc, l'allure a tourné en guerre civile dans ces régions entre maîtres et esclaves. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Et l'État n'a pas pu maîtriser ni sécuriser les esclaves victimes de vendetta de la part des maîtres. C'est pourquoi il y a une émigration systématique, la fuite de beaucoup de familles d'esclaves dans les villes pour être sécurisées. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit les députés de l'Union pour la République de Hodeshari. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif supervise la semaine d'accueil et du cours d'ouverture à l'école normale des instituteurs de Nouakchott. Lancement de la campagne nationale contre la Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment sur les programmes de la El Mauritanie. Au revoir.